Il n'y a pas de polystyrène à l'arrière des allèges lors de leur installation. Il faut découper le polystyrène de façon à créer l'ouverture nécessaire à l'installation d'une allège en y ajoutant un minimum d'1,5 pouce à chaque extrémité sur sa largeur pour une fenêtre sans accessoire. Prévoyez également 3/8 de pouce de plus que la hauteur totale. Le 3/8 de pouce correspond à 1/8 de pouce pour la base de départ, 1/8 de pouce pour l'espaceur et 1/8 de pouce d'espace entre le dessus de l'allège et le dessous de la fenêtre. Pour une fenêtre avec des jambages et soldats, découpez la largeur requise de chaque côté. Lorsque le polystyrène est retiré, injectez un joint acoustique au fond, le long du polystyrène, pour emprisonner l'air. Coupez une section de base de départ approximativement de la même largeur que l'allège. Apposez un joint acoustique en haut, à l'arrière de la base de départ. Appuyez la base sur le polystyrène et vissez à la structure aux 8 pouces. Apposez des boulettes de colle sur toutes les têtes de vis et trous de vis de la base de départ. Mettre des cales d'espacement de 1/8 de pouce d'épaisseur, par exemple des washers en acier galvanisé, au fond de la base de départ pour permettre l'inclinaison de l'allège d'environ 5 degrés vers l'avant. Lorsque vous y déposerez l'allège, elle sera supportée par la base de départ, collée à la structure par la PL Premium, qui est fixée aux têtes de vis et inclinée de 5 degrés grâce aux espaceurs. Le tout sans toucher à la fenêtre de 1/8 de pouce. Le pourtour de la fenêtre sera comblé par un joint de calfeutrant à la toute fin de vos travaux pour sceller le tout. Vous pouvez installer des soldats de deux façons, soit en saillie d'1/2 pouce ou à égalité avec toutes les autres unités. Que ce soit pour un linteau du dessus d'une ouverture ou de chaque côté en jambage, les principes d'installation restent les mêmes. L'installation en saillie se fait de la façon suivante. Mesurez l'espace requis. Brisez des portions de cordon de polystyrène pour permettre l'insertion des pierres ou briques préalablement assemblées. Précollez avec la colle PL Premium les soldats sur un panneau de béton léger, 1/2 pouce d'épaisseur, par plus ou moins 6 pouces, par la largeur de l'ouverture. Une fois la colle bien sèche, fixez l'ensemble dans le linteau ou les colombages, à 1/8 de pouce de la base de départ ou de chaque côté de l'ouverture. Cet espace sera comblé ultérieurement par le calfeutrant. Pour fixer le panneau, utilisez 2 vis à patio de 3 pouces par joint. Une des deux doit être vissée partiellement pour faire office d'ancrage. Pour maintenir le panneau de béton léger en place, à 1/8 de pouce de la base de départ, utilisez des cales d'espacement. Utilisez 2 vis à patio de 3 pouces par joint, une des deux étant vissée partiellement pour faire office d'ancrage. Vous procéderez de la même façon pour une fenêtre arquée. Pour une installation à égalité avec les autres unités, coupez les unités à la bonne dimension en prévoyant un espace d'1/8 de pouce entre le bas des unités et la base de départ SureTouch. Vous devez respecter l'isolation du système de chaque côté et au-dessus d'une ouverture. Fixez, du côté éloigné d'une ouverture, des petites équerres de 3/4 par 3/4 de pouce qui vous permettront de visser mécaniquement votre jambage de niveau au mur en attendant l'injection du mortier SureTouch. À l'aide de H-clip, vous laisserez des joints de mortier SureTouch d'1/2 pouce entre chaque élément. Pour bien fixer le polystyrène SureTouch en place, en dessous des accessoires, utilisez des agrafes SureTouch en ayant pris soin d'enlever les oreilles ou utilisez des washers en acier galvanisé. Cela vous évitera d'avoir un conflit entre les différents éléments. Vous pouvez fixer des accessoires SureTouch en saillie, c'est-à-dire sur les cordons de polystyrène, ou égaux aux unités. Pour ce faire, vous devez retirer les cordons pour fixer les accessoires au fond du système. Si vous utilisez des accessoires de dimension standard, pleine hauteur et pleine profondeur,
Coupez le polystyrène au complet. Utilisez des panneaux de polystyrène communs d'1 demi-pouce pour avoir vos accessoires en saillie d'1 demi-pouce. Fixez, du côté éloigné d'une ouverture, des petites équerres de 3/4 par 3/4 de pouce qui vous permettront de visser mécaniquement votre accessoire de niveau au mur en attendant l'injection du mortier SureTouch. Utilisez des vis à patio de 3 pouces de long. À l'aide de H-clip, laissez des joints de mortier SureTouch d'1 demi-pouce entre chaque élément, selon les mêmes spécifications qu'à la capsule 7.2. Il n'y a jamais de maçonnerie en contact avec un élément thermoflexible. Un joint de calfeutrant scellera le tout. Par élément thermoflexible, nous pensons à tout ce qui réagit à la chaleur ou au froid, comme de l'aluminium, cannexel, bois, vinyle, etc. Ou encore, des moulures qui cacheraient la base de départ au-dessus d'une ouverture. Ou plus fréquemment utilisé, vous pouvez fixer une moulure d'aluminium, flashing, de base de départ, qui masquera celle-ci. Il faut installer la moulure d'aluminium en premier et par la suite, installer la membrane élastomère collante par-dessus cette moulure pour ainsi laisser l'eau s'évacuer facilement vers l'extérieur. La base de départ peut être enduite d'une couche d'apprêt, puis peinturée de la couleur de l'ouverture.